Lorsque j'ai choisi de m'aimer plus, lorsque j'ai choisi de me connecter avec mes racines, à mon africanité, à ma nature, le fait d'être une femme, d'être noire, euh, du coup, j'ai été confrontée au fait de me sentir seule à un moment donné parce que j'avais une nouvelle vision de moi-même, une nouvelle vision de ma spiritualité, une nouvelle vision même de ce que je voulais pour ma vie. Et j'ai fait le choix de me rendre à Cuba à un moment donné. En synchronicité, j'ai eu la possibilité de me rendre à Cuba pour danser la salsa aussi. Mais surtout, j'ai été pour m'initier à la santeria. Et à mon retour, j'ai été clairement une autre femme. Parce que j'ai fait la rencontre d'une autre partie de moi. C'est comme si cela m'avait donné une force. Euh, Comme la fois où j'ai été au Sénégal, où je suis revenue d'Afrique, je me sentis forte, je me sentis puissante. Ben là, c'était pareil. Parce que j'étais, comment dirais-je, j'avais vécu des choses puissantes. Et par contre, cette fois-là, la différence, c'est que j'avais pas la possibilité, la même façon de partager mon séjour, en fait, parce que j'avais peur de me sentir jugée euh, et surtout que l'autre ne projette ses peurs, ses propres peurs. Parce que franchement, j'ai osé parler à certaines personnes de, du fait que je sois partie à Cuba, que j'ai été pour découvrir une certaine forme de spiritualité, une spiritualité qui n'est pas cachée, une spiritualité ancestrale. Et j'en ai fait part à certaines personnes. Et certains m'ont dit, waouh, Nati, comment t'es partie comme ça? T'es partie toute seule, tu connaissais pas les gens. Waouh, Nati, moi j'aurais jamais fait ça. Franchement, c'est dangereux, faut faire attention. Et ça et patata. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires qui n'ont pas été en fait soutenants. Et ouais, parce que c'était déjà fait en fait. Moi, j'avais juste envie de parler. J'avais pas envie de me sentir jugée par mon choix, par mes choix. Dire que c'était pas évident, parce que c'est clair que moi, je suis quelqu'un qui explore les choses des fois de façon tellement spontanée, parce que être partie à Cuba comme ça et d'avoir choisi de faire cette initiation-là, c'était vraiment quelque chose qui arrivait. Euh, C'était pas vraiment choisi à la base, c'est-à-dire que la personne qui devait partir pour se faire initier, euh, on m'a proposé simplement, on m'a dit, bah, Nati, un tel va se faire initier, est-ce que toi tu veux? Et j'étais pas partie pour ça, mais je me suis dit, ok, je crois que je me laisse porter, je crois que vraiment, euh, chaque chose que l'on me propose, par moment, si je le ressens dans mon cœur, eh ben, ouais, je me lance. Et puis je pense que je suis quelqu'un qui est tellement en quête de sens que, bah, du coup, bah, ouais, on m'a proposé, ben, j'ai été. Mais dans tout ça, je me suis sentie seule après parce que ce cheminement à la rencontre de moi-même, c'est vrai qu'il m'appartient. Mais des fois, tu as juste envie de pouvoir parler et euh, d'échanger avec les autres. Et lorsque ces autres personnes-là, elles sont dans une forme de jugement, elles-mêmes, elles ont peur, elles sont pas dans une démarche positive avec toi, alors que toi, tu es juste dans, dans le souhait d'oser être, ouais, c'est pas évident. Et il y a un autre moment aussi où je me suis sentie vraiment seule, c'est quand j'ai commencé à explorer le féminin sacré. Alors là, il y a eu un festival du féminin qui venait pour la première fois en Martinique. Et au programme, c'était un week-end d'ateliers autour du féminin, etc. Et lors de ce festival, donc ça c'était en 2019, on était à peine 10 femmes noires. Franchement, on représentait à peine, allez, 10% des participantes. J'étais tellement choquée que clairement ça a été un sujet de libération pour moi lors de ma première tente rouge, le premier cercle en présentiel, un cercle de femmes avec Agnès Delpech. C'est une femme en fait qui a l'initiative du Festival du Féminin en Dordogne. Et j'ai eu cette discussion profonde avec elle où je lui ai exprimé mon incompréhension. Je pouvais me sentir de nouveau seule sur mon île. Parce que là, je pensais que j'allais être entourée de femmes qui étaient comme moi, qui étaient dans ce souhait d'émancipation, d'affirmation autour du féminin. Et voilà, non, j'étais entourée de blanches. Bon, j'ai pas de problème avec le fait euh, que ce soit des femmes blanches. En fait, le problème, il venait de moi. Parce que moi, j'étais dans
dans ma tradition, dans l'ancestralité, j'étais dans cette découverte-là, dans cette exploration-là. Et quand tu me dis, bon, ben voilà, il y a un festival du féminin qui arrive en Martinique, waouh! Moi, je pensais que j'allais vivre le truc en puissance authentique, quoi. Et c'était pas ça. C'était pas ça du tout. C'était pas ça. Voilà, c'était des ateliers qui étaient super. J'ai vécu un atelier d'ailleurs autour du un atelier autour de la guérison de l'utérus qui était vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai participé à cet atelier. Mais là où j'ai été, je dirais, bouleversée parce que je n'ai pas été transcendée en fait. Je n'ai pas été transcendée parce que dans cet atelier du chamanisme, ben, en fait, c'était sur le chamanisme amérindien, il y avait des tambours et tout ça, mais je n'ai pas trouvé ça transcendant. Énergétiquement, je n'avais pas été transportée, j'arrivais même pas vraiment à me connecter en fait. Il me manquait quelque chose et c'est ce que j'ai discuté avec Agnès Delpech en lui disant ben voilà que c'était pas évident pour moi en tant que femme noire d'être là en Martinique et de pas me sentir à ma place. Et bon, c'est clairement ce que je ressentais à ce moment-là, et parce que je me questionnais énormément. Et à l'époque, je m'étais même demandé qu'est-ce que ça aurait été si cette femme, elle m'avait partagé en fait l'atelier en mode en se présentant en tant que druidesse, en tant que avec du celtique peut-être. Si elle s'était présentée à moi comme ça, est-ce que peut-être que j'aurais ressenti les choses d'une autre façon, de façon plus puissante? Parce que là, le fait qu'elle soit en mode chamane indienne, en mode chaman, etc., indienne, alors qu'elle n'est pas indienne, ça ne faisait pas sens pour moi. Ça me manquait de logique. Que ce soit une Européenne qui partage avec moi la vibration amérindienne, voilà. Alors que peut-être que si elle avait partagé sa vibration de chez elle, donc peut-être le truc celtique, peut-être que ça aurait été une autre expérience pour moi, une autre vibration, enfin j'en sais rien. En tout cas, c'était des questions que je me posais, parce que voilà, ça faisait pas sens pour moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette expérience du festival a émergé beaucoup de questions en moi, et notamment, je me rappelle du fait qu'on a exploré ensemble avec Agnès le fait de créer mon propre... En fait, ouais, bah, du coup, bah, elle m'a dit, bah, écoute, ça manque, Nati, bah, pourquoi pas ne pas créer ton propre mouvement. Et c'est comme ça que Forme Sacrée est arrivée, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à développer ça en moi. Mais ce que je dois dire aussi dans ce festival qui a été super intéressant, c'est la rencontre aussi avec Geneviève Young, qui est une femme merveilleuse, en fait. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'elle a évoqué Yemaya. C'est-à-dire qu'au moment où moi, j'étais dans le doute, par rapport justement au fait que j'étais pas que je sentais que les vibrations n'étaient pas... Enfin voilà, festival du féminin en Martinique, avec 10 femmes noires, je me sens pas vraiment... Le truc n'est pas vraiment aligné. Mais le dernier jour, il y a cette Geneviève Young qui parle de Yemaya. Yemaya, c'est clairement Cuba, c'est clairement moi, c'est Maman de l'eau, c'est cette reconnexion avec le fait de mon initiation, justement. Et là, c'était juste waouh. C'est-à-dire que quand elle a évoqué Yemaya, je me suis dit, ok, c'est-à-dire que la veille, je me plaignais du fait que je me sentais pas à ma place, etc. et tout ça. Mais il y a cette femme qui est en train d'évoquer Yemaya et qui est en train de me... En fait, c'est comme si, tu vois, l'univers me disait, ok, tu penses que tu n'es pas à ta place, tu penses que que ce festival n'est peut-être pas légitime. Enfin, j'ai pas trop comment... C'était vraiment compliqué. J'étais troublée, quoi. Mais clairement, là où ça a été puissant, c'est vraiment que l'énergie primordiale, elle me chuchotait, en fait. Nati, regarde, en fait. Regarde, finalement, je suis là. Et ça m'a redonné espoir, ça m'a redonné une forme de motivation. Et notamment pour faire ce que je fais aujourd'hui. Être entourée de femmes qui sont dans la même dynamique que moi, parce que ça édifie. Et de faire des cercles, etc. Et j'étais heureuse, en fait. J'étais heureuse. Et sur un petit nuage, de me sentir empuissancée par cette nouvelle résolution, que de me dire, bon, bah, crée un process comme Forme Sacrée, etc. Mais ce qui est sûr, parce que qui est important à retenir, c'est vrai que lorsque l'on vit ce genre de festival, on vit ce genre de choses, les cercles et tout ça, c'est puissant de se sentir ensemble. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre quotidien reprend sa place.
Et de nouveau, la solitude, elle refait surface. Est-ce que, dis-moi toi, est-ce que toi, bon déjà, par rapport à ma petite histoire, je me dévoile un peu plus sur moi, je pense que c'est important que je le fasse, pour que tu puisses apprendre à me connaître un peu plus, et puis surtout, je pense que c'est important pour moi de me dire et de me raconter. Mais maintenant, j'aimerais savoir si toi, dans ton cheminement, est-ce que par moment tu te sens seule? Est-ce que par moment comment tu vis ton cheminement au retour vers toi-même? Comment tu le vis? Comment le fait de reprendre sa place dans son corps, dans son être, tu es dans un environnement, mais comment tu es dans cet environnement-là? Comment les choses se passent pour toi? Voilà, j'aimerais que l'on puisse partager ça ensemble en commentaire. Amour et bénédiction, Haché!